Ce week-end, c'était le Grand Prix de Chine et voici un résumé de ce qu'il fallait retenir. Lewis Hamilton est toujours le GOAT de la Formule 1. Il a réussi à se mettre en pole et à gagner la course sprint avec Ferrari, et cela seulement après sa deuxième course avec la Scuderia. Malgré ça, Ferrari reste Ferrari. L'écurie nous a prouvé une nouvelle fois qu'elle pouvait passer du meilleur au pire en très peu de temps, avec la disqualification des deux pilotes pour le Grand Prix le dimanche. C'est officiel, Visa Cash Racing Bulls ont les pires stratèges de la grille, et quand on voit qui s'en occupe, eh bien on se dit, est-ce que c'est vraiment une surprise? Rien ne va plus pour Liam Lawson, c'est vraiment la chute libre. On a vu autant en qualification que durant la course, eh bien il finit bon dernier, et là on commence à compatir avec Perez. Vraiment désolé Sergio pour tout ce qu'on a dit l'année passée. Alex Albon prouve à tout le monde qu'il est un excellent pilote en faisant à nouveau un excellent résultat pour Williams durant ce Grand Prix de Chine. L'écurie Haas nous fait une remontada après le cauchemar qu'ils avaient vécu à Melbourne, avec Esteban Ocon qui finit en 5e position et Berman en 8e. Pour l'instant, Ocon est devant les deux pilotes Ferrari au classement général. George Russell en 3e position, eh bien c'est une valeur plus sûre que des actions Apple en ce moment. Oscar Piastri remporte le Grand Prix de Chine et rattrape son erreur à Melbourne et marque énormément de points pour McLaren, ce qui nous prouve que quand il est vraiment au top et qu'il ne fait pas d'erreur, il peut vraiment dominer la course et même battre Lando Norris. Kimi Antonelli doit vraiment avoir un énorme fan club parce qu'il décroche le titre de pilote du jour dans une course où on ne l'a même pas vu du début à la fin.